Alors, ou la menteuse, Dorothée, quand tu veux. Écoute bien, petit frère, ce garçon aux yeux clairs qui nous a emmenés hier soir au cinéma. Ah, écoutez, elle est interrogée par un journaliste. C'est la spécialiste. Hein. Vous avez lu le Coran? Alors, je l'ai lu en français, parce que j'ai appris l'arabe, mais je ne le connais pas suffisamment Vous avez appris pour quel le arabe? lire. L'arabe classique. J'avais été en Syrie pour apprendre l'arabe. Le tamam? Comment? Kullu tamam? Je mange. Non, je commence à voir. Ah, d'accord, pardon. Vous l'avez appris où, vous? Du côté de l'Égypte. Ok. Bon, enfin. Donc, je l'ai appris, et ça fait bien longtemps. Comment on dit comment ça va? Kouchimzienne, il n'y a pas de problème. Dizaine. Ouais. Il y a une autre question en arabe. Voilà, j'ai été me balader en Syrie, j'ai appris l'arabe classique, donc par exemple, si vous me donnez quelque chose à lire, ça, je peux le déchiffrer. Je peux le déchiffrer. Vous avez à ce sujet une proposition. 2 agents de sécurité armés dans toutes les gares d'Île-de-France. Combien y a-t-il de gares en Île-de-France? Dites-moi. Vous ne le savez pas? On est en train de chiffrer la mesure, il doit y en avoir plus de 300, je crois. Non, on est à plus de 800. Plus de 800. Selon les chiffres de l'Île-de-France Mobilité, plus de 800 gares sur l'ensemble de la région, ce qui est un chiffre, je pense, utile. Plus de 800, le mec, il dit plus de 300. Il vient de dire, je vais mettre 2 gardiens, 2 policiers partout sur les gares. Ouais, combien il y a de gares? 300. Maintenant, il y en a 800. Mais ça, c'est du bardel, tout craché. Évidemment, on me demande de rappeler que son père, oui, le petit bourgeois, était algérien. Ben oui, franco-algérien. Ce n'est qu'un bon copain, ça ne va pas plus loin. Ouh, la menteuse, elle est amoureuse. Petit frère, vas-tu te taire? Ouh, la menteuse, ce garçon n'a rien pour plaire. Elle est amoureuse, même s'il a de beaux cheveux blonds, même s'il a de gentilles façons. Ouh, la menteuse, elle est amoureuse. Nous sommes au cœur de tout. Il y a des pays qui sont des ponts. La Turquie est un pont entre l'Asie et l'Europe. L'Ukraine est un pont entre la Russie et l'Europe. Si vous coupez le pont d'une rive, ce pays perd son identité. Il y a 42 millions d'habitants en Ukraine. Il y en a 30% ou 35% qui sont russophones. Si vous obligez l'Ukraine à choisir l'Europe contre la Russie, vous faites peser une tension qui fera exploser l'Ukraine, alors qu'il faut au contraire que l'Ukraine garde des relations avec la Russie et avec l'Europe. C'est la raison pour laquelle Mme Merkel et moi, nous étions opposés à faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Europe. Et la Turquie, pareil. Parce que je ne serais pas celui qui expliquerait aux écoliers français que les frontières de l'Europe, c'est avec l'Irak. Nous sommes au cœur de tout. Il y a des pays qui sont des ponts. La Turquie est un pont entre l'Asie et l'Europe. L'Ukraine est un pont entre la Russie et l'Europe. Si vous coupez le pont d'une rive, ce pays perd son identité. Il y a 42 millions d'habitants en Ukraine. Il y en a 30% ou 35% qui sont russophones. Si vous obligez l'Ukraine à choisir l'Europe contre la Russie, vous faites peser une tension qui fera exploser l'Ukraine, alors qu'il faut au contraire que l'Ukraine garde des relations avec la Russie et avec l'Europe. C'est la raison pour laquelle Mme Merkel et moi, nous étions opposés à faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Europe. Et la Turquie, pareil. Parce que je ne serais pas celui qui expliquerait aux écoliers français que les frontières de l'Europe, c'est avec l'Irak.